Eh bien, bonjour à chacun et à chacune, et un petit bonjour particulier à nos amis qui nous écoutent, ils nous voient sur Internet ce matin du côté du Tarn, ils se reconnaîtront. Vous le savez, n'est-ce pas, l'on aime souvent comparer notre vie ici-bas à un livre dans lequel on trouve plusieurs chapitres qui vont du chapitre premier, celui de notre naissance, et s'achèvent par le dernier, celui qui est de notre mort physique. Entre les chapitres, il y a ceux qui décrivent les grandes étapes de notre vie. Notre mariage, nos enfants, notre vie professionnelle, notre rencontre avec Dieu, notre baptême, notre nouvelle naissance, notre vie chrétienne. Bref, chacun d'entre nous a sa propre histoire. Et dans ce livre, il y est mentionné nos joies, nos déceptions, nos peines, nos souffrances, nos choix, parfois bons, parfois mauvais, nos expériences. Et la particularité de ce livre est que même si nous arrachons les pages qui nous gênent, eh bien, lui, Dieu sait tout. Aussi, ce matin, j'aimerais partager avec vous un chapitre du livre de la vie d'une femme qui m'a beaucoup encouragé. Il s'agit de Léa. Et ce chapitre, c'est celui de son mariage et des quelques années qui ont suivi. Aussi, en regardant ce chapitre de la vie de Léa, celle-ci nous apprend deux certitudes étroitement liées à trois bénédictions de Dieu, et c'est cela que je veux mettre en avant ce matin. Afin d'être le plus clair possible, je vous propose de regarder qui est Léa. Pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, et de suivre avec moi les versets que je vais vous indiquer au fur et à mesure de mon intervention. Livre de la Genèse au chapitre 29. Mais la première des choses est de vous la présenter dans le contexte de cette histoire. Eh bien, tout d'abord, au chapitre 27, les versets 41 à 46 indiquent que Jacob, qui est le futur mari de Léa, fuit chez son oncle, Laban, qui habite à Charan pour éviter la colère de son frère Ésaü, qui veut le tuer. Et il fuit sur le conseil de sa mère, qui se nomme Rebecca. Au chapitre 29, donc celui qui nous intéresse, c'est dans ce village que Jacob va rencontrer Rachel en premier, qui est la sœur de Léa, puis Léa elle-même au verset 16. Et pour la première fois dans ce verset que nous allons lire, Léa nous est présentée. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Si la Bible ne précise pas l'âge des deux sœurs, l'on comprend tout de même qu'elles sont adultes. Comme vous pourrez vous en rendre compte en lisant son histoire en détail dans les chapitres 30 et suivants, malheureusement pour elle, Léa a été toute sa vie mise au rang des personnes méprisables. Par exemple, lorsqu'elle est décrite pour la première fois au verset 17, elle est présentée comme celle qui a des yeux délicats, en opposition à la beauté physique de sa sœur, qui serait, elle, presque un top modèle. Regardez ce qu'il est écrit au verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Je ne sais pas très exactement ce que signifie avoir les yeux délicats, mais l'on notera simplement l'embarras des différents traducteurs devant le texte hébreu pour traduire cette expression. Et suivant certaines versions de la Bible, que vous avez peut-être dans votre main ce matin, il est dit que Léa avait des yeux doux, sans expression, fragile,
tendre, terne. Et la Bible Chouraki traduit même par des yeux mous. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Avait-elle une infirmité ou un défaut au niveau de ses yeux ou de son regard? Que sais-je? L'on comprend juste que le contraste entre les deux sœurs était flagrant. Il n'en demeure pas moins que pour Léa, ça devait être un terrible fardeau à porter dans la vie de tous les jours. En effet, quoi de plus pénible que le regard pesant des autres, surtout lorsqu'on a quelque chose de différent ou alors qui cloche. Les personnes qui ont un handicap le perçoivent fort bien, ce regard. Mais nous savons que Dieu se plaît à honorer celles et ceux qui sont handicapés, rejetés ou méprisés par la société, ceux que l'on appelle parfois les accidentés de la vie, car Dieu les considère et porte un regard totalement différent, n'est-ce pas, du nôtre sur ces personnes-là. Selon 1 Samuel 16 et verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux ou ce qui frappe aux apparences, mais l'Éternel, lui, l'Éternel regarde au cœur. Et c'est ça la grande différence avec nous. Après la présentation de Léa dans ce contexte, continuons notre histoire un peu plus en détail. Lorsque Jacob arrive chez Laban pour trouver refuge, il rencontre donc pour la première fois Rachel au verset 9. Comme il leur parlait encore, c'est donc Jacob, n'est-ce pas, qui parlait auparavant avec les bergers. Survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère, nous dit le texte. Présentation est faite entre les deux, entre Rachel et Jacob, au verset 10 et au verset 11. Et au verset 12, il est indiqué ceci. Jacob a appris à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Comme nous le montrent ou démontrent ces versets, le courant est très vite passé entre les deux jeunes, qui, entre parenthèses, vous le savez, sont donc cousins et cousines. Et tout naturellement, au verset 18, Jacob l'aima, et il envisage d'épouser Rachel. Ce devait être le coup de foudre. Et ça existait déjà à l'époque. Mais c'était sans compter sur son père, sur Laban qui saisit alors cette occasion pour tromper Jacob en substituant Rachel par Léa. En effet, le jour des noces, il ordonne à ses filles que c'est Léa qui irait vers le marié au lieu de Rachel. Versets 22 et 23. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin le soir, et il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob. Jacob qui s'approcha d'elle. Le lendemain matin, au verset 25, Jacob se rend compte de la tromperie de son beau-père, et dans ce verset, dans ce moment, je voudrais que l'on pense un instant à cette pauvre Léa. Je ne sais pas quand, ni comment son père a exposé ses plans à ses filles, mais imaginez-vous un instant l'humiliation que Léa a dû vivre sous prétexte que la coutume voulait que la cadette ne pouvait pas être donnée avant l'aînée, précision au verset 26. Quoi qu'il en soit, ce mariage entérine l'idée qu'elle n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de son père, père, entre parenthèses, qui d'ailleurs va traiter ses filles comme des objets à vendre. Léa le sait parfaitement. Elle devra vivre durant toute sa vie avec un homme qui ne l'aimera jamais. De plus, tout son entourage est au courant que Jacob aime sa sœur qui est bien plus jolie qu'elle. Une semaine après le mariage entre Jacob et Léa, les noces avec Rachel ont finalement lieu
après un accord avec son père où il va s'engager de rester 7 années de plus. Et ainsi, Jacob va se retrouver avec 2 femmes au verset 28. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et ce qui devait arriver arriva au verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Ainsi, mes amis, Léa est triplement mal aimée. Elle est méprisée par son père. Elle devient une rivale pour sa sœur et un poids pour son mari. Si l'histoire se finissait là, ça serait terrible, n'est-ce pas, pour elle? Mais le plus important dans la vie, mes amis, c'est quoi? C'est d'être aimé de Dieu. D'être aimé de Dieu. Et au verset 31, la parole nous indique ceci. Regardez ce verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. C'est cette première certitude qu'il me faut mettre en avant ce matin. Oui, Léa est aimée de Dieu. Et cette certitude est basée sur des faits réels, car je crois à la Bible, parce qu'elle n'est pas parole d'homme, n'est-ce pas, mais de Dieu. Plus de 3000 fois dans celle-ci, il y apparaît cette expression « Ainsi parle l'Éternel ». Il me semble important de rappeler l'existence de Dieu et toute sa souveraineté, car j'ai lu un article récent écrit par un professeur à l'université de Montpellier, chargé de recherche à l'Institut de cancer de Montpellier, qui m'a fait bondir de mon siège lorsque je lus. Cet article parlait d'un courant venu de Californie et qui s'appelle le transhumanisme, dont l'ambition de ce mouvement est soutenue par les géants du net à coups de millions de dollars. En bref, cette ambition est d'améliorer les performances de l'humain en développant par exemple l'intelligence artificielle pour rendre l'homme plus intelligent 1 milliard de fois, de modifier ses perceptions, de l'affranchir de son enveloppe corporelle périssable et d'en faire un être hybride ultra performant qui le conduira vers le rêve le plus fou de l'homme, l'immortalité, et d'arriver à un homme devenu Dieu. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'y arriveront, n'est-ce pas? Car la Bible affirme que Dieu seul possède l'immortalité dans 1 Timothée 3,16. Mais aussi, dans la Bible, il y a un grand nombre de versets qui prouvent que l'homme est mortel et qu'il ne recevra l'immortalité qu'à l'avènement du Christ au moment de la résurrection. Je pense à ces 2 passages qui nous le rappellent dans 1 Corinthiens 15, les versets 51 à 55, et puis aussi dans Jean 5, les versets 28 et les versets 29. Et nous devons tous être conscients que nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est sans cesse remis en cause, de nos valeurs morales à l'existence de Dieu et à la véracité de sa parole. Et nous devons en être les gardiens en affirmant nos convictions inébranlablement. Ceci dit, ce qui est vraiment encourageant dans la vie de Léa est que si elle est rejetée des hommes, si elle est rejetée de sa famille, elle est personnellement aimée de Dieu. Et Dieu agit avec compassion envers elle. Et il va la bénir abondamment en la rendant féconde à plusieurs reprises. La compassion. C'est David, n'est-ce pas, qui aura ces quelques mots pour exprimer celle-ci. Dans le psaume 86 et verset 15, il dira ces versets que vous connaissez toutes et tous très bien. « Ô toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. »
Les compassions de Dieu, ce sont aussi dans les lamentations de Jérémie au chapitre 3, les versets 22 et verset 23, les bontés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Amen. Mais comment ne pas évoquer alors également notre Seigneur qui a fait preuve de compassion en de multiples circonstances? Souvenez-vous, plein de compassion, notre Seigneur Jésus a pleuré avec ses amis, n'est-ce pas, les amis de Lazare, alors qu'il est devant sa tombe dans Jean 11, les versets 33, verset 35. Mais également ému de compassion devant les souffrances des autres, Jésus a guéri les foules dans Matthieu 14, 14, ainsi que tous les malades qui venaient à lui individuellement. Ça, c'est dans 1 Marc, verset 40 et verset 41. Par la foi, nous avons la certitude que Dieu prend soin de ses enfants, selon Philippiens 4 et verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et soyons assurés qu'en tant que Père, il nous réserve le meilleur. Alors, quelle est la meilleure des choses que Dieu veut pour Léa? Non, ce n'est pas la tendresse de son père, ce n'est pas plus l'amitié qu'elle pourrait recevoir de sa sœur, ni même l'amour de son mari. Autrement dit, ce qu'il y a de meilleur pour nous, comme pour elle, ne vient pas de la part des hommes, mais vient uniquement de Dieu. La plus grande bénédiction pour Léa est étroitement liée à l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu est infini, insondable et incommensurable. Et Dieu nous aime tels que nous sommes parce qu'il est lui-même amour et il l'a manifesté d'une façon unique. Ça, c'est dans 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Oui, nous voulons l'affirmer, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est bien vivant aujourd'hui. Amen. On va recommencer. Oui, ce matin, nous voulons tous affirmer que Jésus-Christ est vivant. Amen. Amen. Non, rien, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, selon Romains 8, versets 35 à 39. Être aimé de Dieu prend pour notre vie alors une toute autre dimension et nous pouvons profiter d'une joie parfaite qui est cette seconde bénédiction pour Léa. La joie que Dieu lui apporte n'est en rien comparable à celle que le monde nous propose aujourd'hui. Une joie comblée de bienfaits superficiels et éphémères, car elle ne repose que sur des sentiments humains ou des circonstances favorables de la vie. Au contraire de notre joie, n'est-ce pas, qui prend uniquement sa source et ses racines en Jésus-Christ. Et cette joie infaillible qu'il nous offre, sachons nous aussi en témoigner autour de nous. Si la tristesse s'exprime par des larmes, la joie s'exprime bien souvent, n'est-ce pas, par des sourires. Et c'est beau de voir des sœurs et des frères garder le sourire malgré les difficultés et les épreuves de la vie. La joie est, n'est-ce pas, un fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 25. Puissions-nous dire, alors tous et toutes, comme Noémie au chapitre 8 et au verset 10, « La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est notre force. » En effet, être aimé de Dieu dépend totalement de lui. Nous n'y sommes pour rien, car cela ne dépend pas de nos mérites, de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Certainement que cette, entre guillemets, pauvre Léa a dû éprouver de la haine, de la jalousie, de l'amertume envers sa sœur, envers son mari, son père et sa famille. Mais
ce qui est le plus important pour elle, c'est que Dieu l'aime. Malgré cela, Léa a besoin de recevoir cette deuxième certitude ce matin, qui est toujours basée sur des faits que la parole de Dieu est là pour nous indiquer. Apprendre à se savoir aimer de Dieu, et son expérience a été bénie. Et regardez avec moi de quelle manière Dieu l'a bénie. Du verset 32 au verset 35. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, « Mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. L'aviez-vous remarqué? Avec la naissance de Ruben, elle prend conscience que Dieu la voit, bien qu'elle espérait encore que son mari puisse l'aimer. Avec la naissance de Siméon, elle prend conscience que Dieu l'entend. Je pense donc qu'elle était une femme de prière, ce qui est normal. Si nous savons que Dieu nous écoute, nous entrons en communication avec lui. Mais à cette étape, elle recherchait encore en vain l'amour de son mari. Avec la naissance de Lévi, elle croit encore en l'amour de son mari. Mais le plus important est que Dieu persévère. Et si nous persévérons, nous régnerons nous aussi avec lui, selon 2 Timothée 2 et au verset 12. Et enfin, avec Judas, elle a, entre guillemets, enfin compris. Elle loue le Seigneur. Nous voyons ainsi que la fin de ces 4 grossesses symbolise la fin de son expérience. Dieu lui a fait grâce, et je l'imagine alors plier le genou devant l'Éternel. La grâce de Dieu est la 3e bénédiction accordée à Léa. Oh, il me faudrait des heures ce matin pour développer toutes les références bibliques qui se rapportent à la grâce de Dieu. Aussi, je préfère me limiter à ces quelques mots et à un seul verset. Toute la valeur de la grâce de Dieu vient du prix élevé que Jésus a dû payer pour nous la faire parvenir, et son sacrifice à la croix nous révèle la valeur inestimable que nous avons à ses yeux, car c'est par elle que nous sommes sauvés. Selon Éphésiens 2, les versets 8 et verset 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ou alors par nos efforts, afin que personne ne se glorifie. Cela nous indique que la grâce de Dieu ne peut s'acheter à prix d'argent ou par le moyen des bonnes œuvres. Elle est tout simplement un cadeau de Dieu. Vous savez, mes amis, j'espère que nous pouvons toutes et tous ce matin témoigner autour de nous de cette grâce de Dieu et de la témoigner comme Luciano l'a dit tout à l'heure dans sa présidence, que nous puissions la témoigner, n'est-ce pas, entre frères et sœurs en Christ. Et si nous ne sommes pas capables de témoigner de la grâce de Dieu, alors il y a un problème avec lui dans notre relation. Par exemple,
une sœur nous témoignait que pour elle, la grâce de Dieu se manifeste chaque matin par le soleil qui se lève au-dessus des Salins du côté de Hyères, accompagné de magnifiques couleurs. En effet, si les personnes que nous côtoyons ne liront jamais la Bible, que nous puissions leur montrer que la grâce de Dieu nous inonde et illumine nos cœurs chaque jour. Et au plus bas de notre abattement, au plus bas de notre découragement, que Dieu nous donne la grâce, alors de dire comme Léa au verset 35 ces quelques mots, « Oui, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. » Il me faut également rappeler qu'en lisant complètement l'histoire de Léa, on s'aperçoit que celle-ci était loin d'être parfaite. D'ailleurs, le chapitre 30 nous ramène au niveau du triste caractère de sa famille. Jalousie, querelle et autres coups bas peu avouables. Léa, comme sa famille, comme la mienne, comme moi, comme vous très certainement aussi, était une pécheresse. Mais souvenons-nous que Jésus-Christ est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Et nous avons tous besoin d'un médecin, car nous sommes tous malades, atteints d'une maladie mortelle qui s'appelle le péché. Et lui seul a le pouvoir de nous en guérir définitivement, selon ces paroles qu'il adressera aux scribes et aux pharisiens dans Marc au chapitre 2 au verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des injustes. Comme Léa, toutes celles et tous ceux qui croient en Jésus-Christ savent bien que Dieu continue à nous aimer malgré nos chutes et malgré nos défaillances. Et c'est ça le miracle de l'amour divin. Selon Romains 5 et verset 8, Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pour terminer cette histoire, voyons rapidement 3 aspects de l'honneur que Dieu a accordé tout particulièrement à Léa. Elle est la mère de Lévi et de Judas, qui deviendront plus tard d'illustres personnages bibliques. Léa est la mère de 6 des 12 fils de Jacob, soit la moitié des pères d'Israël. Et pour terminer, c'est elle qui sera enterrée dans la tombe des patriarches, contrairement à sa sœur Rachel. Cela est décrit lorsque Jacob exprima ses vœux pour son enterrement dans Genèse 49 au verset 31. Là, dit-il, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. En conclusion, Léa a eu 2 certitudes dans sa vie, être aimée de Dieu et de se savoir aimée de Dieu. Certitude que Dieu a bénie à 3 reprises par sa grâce, manifestation de son amour suprême, a béni par sa joie qui prend sa source et ses racines en Jésus-Christ, a béni par sa compassion qui est éternelle. Grâce commence par la lettre G comme gloire. Joie commence par la lettre J comme Jésus. Compassion commence par la lettre C comme Christ. Cela forme alors cette phrase pour nous ce matin, gloire à Jésus-Christ. Et c'est aussi le cri de notre cœur. Et, comme dans la vie de Léa, que le Seigneur nous donne la force nécessaire de persévérer dans notre vie chrétienne pour davantage rechercher ce qui est essentiel, vivre pour le royaume et la justice de Dieu. Amen. C'est fini. Il y a le refrain de ce cantique que j'aime beaucoup qui dit ceci, gloire à Dieu,
que ce chant retentisse en tout lieu. Aussi, je vous propose de nous lever ce matin et de chanter ce cantique ensemble, tout joyeux, bénissons le Seigneur, afin que la gloire de Dieu retentisse à Sainte-Musse. Ce cantique, c'est tout joyeux, bénissons le Seigneur, le numéro 61 sur À toi la gloire. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. Ce chant retentit à l'église de Sainte-Musse ce matin. Je vais laisser maintenant la place à Marc pour la scène.